Bonjour les amis, on effectue une lecture spéciale aujourd'hui concernant les défunts. J'ai questionné déjà au préalable. On vous parle d'un homme, donc j'ai l'impression que c'est un père ou un grand-père. Moi, je partirais plutôt sur un père. Un père qui a été tyrannique, autoritaire, qui avait du charisme, qui était beau lorsqu'il était jeune, qui plaisait énormément et qui en a même profité en fait lorsqu'il était jeune, qui avait des yeux perçants, un regard perçant, qui était cash. Peut-être que c'est un homme qui, vers la fin de sa vie, portait des lunettes ou qui avait des problèmes de vue, qui a souvent changé d'apparence. Physiquement, le corps a souvent changé, c'est ce qu'on me dit. Un coup grossir, un coup maigrir, un coup la barbe ou la moustache et un coup rasé. C'est ce que je ressens. Il y a eu souvent des changements physiques. C'est quelqu'un qui s'est avéré être complexé, qui ne l'a jamais montré. J'ai le sentiment que c'est un père, que c'est un parent qui n'a pas été véritablement aimé par sa mère, qui n'a pas véritablement, été désiré par sa mère, qui a été pris en otage dans une relation, ou que la mère effectivement a été prise en otage parce qu'elle est tombée enceinte et que du coup elle a fait peser cela sur son fils, c'est-à-dire votre père. C'est un père qui était absent. C'est un père qui était absent. Peut-être que métaphoriquement il a été absent parce que peut-être qu'il est parti tôt durant votre jeunesse, ou que justement il y a eu une séparation, un divorce dans votre famille et que votre père a choisi de vous oublier, de refaire sa vie, de faire comme si vous n'existiez pas. Pardon, excusez-moi, c'est émouvant, je ressens beaucoup de choses. Et pourtant, c'est quelqu'un qui vous a toujours suivi, suivi de loin. Demander des informations auprès de quelqu'un, auprès d'un homme, ça peut être un oncle, par exemple, ça peut être un ami à lui, de vous surveiller, d'avoir des informations. Ouais, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous, la féminine, vous êtes brune, châtain ou rousse foncée, ou poivre et sel, mais que vous avez une base plutôt de châtain, de brunette. Et cette guidance peut vous concerner. Vous, les féminines, ou les hommes à sensibilité féminine. D'accord ? Cet homme avait un long nez, un nez crochu ou un long nez. Tout se porte au niveau du visage sur le nez. C'est même possiblement quelqu'un qui, attiré par son charisme, sa présence, on a une présence d'homme alpha, d'homme assez dominant, avec du caractère qui peut être incisif, tyrannique, autoritaire, un peu rustique, ne laissant rien passer, y compris à vous-même étant enfant. Oui. Et c'était quelqu'un qui avait le don de se faire malheureusement des ennemis parce qu'il était cash. Sauvage et cash. C'est pas un homme qui a été aimé. Je vous ai dit, il n'a pas été aimé par sa mère. Et donc du coup, il a été incapable de donner cet amour-là envers vous. Je ne ressens pas quelqu'un qui a été démonstratif et qui pourtant vous a suivi de loin. Peut-être même durant un silence radio entre vous. Je pense que c'est un homme qui avait sûrement une grande famille ou qui a recomposé une famille ailleurs, fait un autre enfant à une autre femme. Ouais, parce que je ressens bien la notion de séparation, de divorce. Il regrette que vous ayez cette cicatrice-là qui vous empêche aujourd'hui d'être réconcilié avec l'idée de maternité, par exemple, ou de recomposition familiale, de mariage, de l'idée de vous réinscrire dans un mariage. Je regrette que tu aies une ou des cicatrices, parce que j'ai pris conscience que j'ai su pour quelque chose. C'est possiblement un homme qui avait beaucoup de grains de beauté, c'est ce qu'on me dit, beaucoup de grains de beauté sur la peau, et avec qui pourtant vous avez toujours des souvenirs de jeux, ayant joué avec lui étant enfant. Peut-être des jeux en extérieur, dans des parcs de loisirs, peut-être que votre père vous faisait faire du vélo, vous promener, faire des randonnées par exemple, des pique-niques ou aller à la pêche, marcher dans les montagnes, dans les collines par exemple, ou jouer aux échecs, aux jeux de loi, toutes ces choses-là. C'est ce qu'on me dit. Il me dit cela. Je me souviens aussi des moments qu'on passait lorsqu'on jouait ensemble.
Je ne t'ai pas apporté d'amour, mais je t'ai appris à être stratégique. Je t'ai appris à te débrouiller, à être confronté à la réalité dure de la vie. Je regrette les promenades. Ça me manque de ne pas marcher en pleine nature. Ça me manque la saison de l'automne. L'automne. Votre père, c'est peut-être un signe d'automne, ou peut-être que c'est quelqu'un qui aimait particulièrement la période de l'automne. Ça me manque de me promener, d'être sauvage, de vagabonder. J'aime bien. On ressent quand même quelqu'un qui était très ébréché. Je ressens la souffrance à l'idée du départ. Je ressens un homme qui avait les grands yeux ouverts, qui a assisté à son propre départ vers l'au-delà. Donc quand il est parti, il était éveillé, réveillé. Il n'était pas endormi, il ne dormait pas. Ça m'a fait mal de me voir partir. C'est ce que je ressens. Il y a eu un problème au niveau des fréquences cardiaques, ou plutôt, je dirais, au niveau de la tête. Tout est au niveau cérébral. Peut-être même qu'il y a une opération proche du cerveau, ou quelque chose qui est remonté vers le cerveau, qui a touché des nerfs à ce niveau-là, et que ça a commencé à ce niveau-là. C'est ce qu'on me dit. Dans une chirurgie. Votre papa est parti suite à une chirurgie qui s'est mal passée. Je devais partir ainsi. Je ne supportais plus d'être en lutte avec moi-même, d'être en rivalité avec moi-même, en conflit avec moi-même. J'étais malheureux. J'ai cherché une famille avec des amis ou avec des gens qui traînaient dans des bars, par exemple. C'est ce que je ressens. Ou qui avaient le sens de la fête. Et je veux que tu sois sérieuse dans ta vie. Je veux que tu sois beaucoup plus focus sur ta carrière. Je sais que tu es éloigné de ta famille ou que tu te sens complètement excentré, téléporté de ta famille. Il y a peut-être de la rupture familiale de votre côté. Peut-être que vous êtes déjà en silence avec quelqu'un, une personne de votre famille qui est encore présente, qui est encore vivante, qui est très éloignée. Parce que possiblement, vous lui en voulez. Ça pourrait être votre mère, par exemple. Vous lui en voulez que... Étrangement, c'est comme si vous lui en voulez qu'elle vous ait pris l'amour de votre père et que vous ayez réalisé, percuté maintenant. Ouais. Je devais partir ainsi. Il n'est pas tout seul. Hein. Ça a été éprouvant. Ça a duré des heures, ça a duré des jours, hein, cette histoire-là de départ. Je t'ouvre la voie. Je suis là et je t'aide. Il n'y aura plus de red flag dans ta vie. Il n'y aura plus personne qui se mettra au milieu de ton chemin. Je libère. Je fais de la place pour toi. Je t'ouvre la voie pour toi. Waouh! Pour que tu n'aies aucune entrave, aucun problème. Il y a des mannes qui vont arriver pour vous. Il y a des belles récompenses qui vont arriver pour vous, des belles nouvelles qui vont arriver pour vous. Vous n'aurez rien à faire. Hein. Ça va venir tout seul. Et si vous avez des gens qui sont encore vivants, mais qui sont de votre famille et qui se sont éloignés, séparés de vous, ou fait comme si vous n'existiez pas, justement, votre père vous dit qu'il est là, qu'il vous aime d'un amour véritable, qu'il est en fusion avec vous, et qu'il veut que de toute façon vous ayez un mari qui soit autant préoccupé par votre bien-être. Je t'amène un cadeau. Je t'amène un cadeau. Un cadeau durant cet été. Je t'amène un soleil dans ta vie. Les plus beaux jours de ta vie, ils arrivent. Tu as assez pleuré, ma fille. Tu as assez pleuré, ma fille. Des années de solitude, de larmes, d'épreuves. On t'a touché par tous les côtés. Vous êtes comme une fleur qui a dû prendre naissance au milieu de l'océan, dans un endroit qui était improbable, impossible. Et vous avez réussi à survivre, à croître. Mais vous savez que tout cela, ça a été de la survivance. Et aujourd'hui, votre père vous dit que vous allez enfin vivre le bonheur, le soleil. Peut-être même que vous allez être exposé sur quelque chose, avoir une promotion professionnelle ou un super boulot. Hein. L'amour de ta vie est en chemin. Je veux que tu aies un homme qui t'aime autant que moi, qui se préoccupe de toi, qui te traite comme une princesse. Fais-toi confiance, aime-toi d'abord. Sois douce, patient avec toi, ton meilleur ami. Prenez ce qui vous parle, les amis. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.